le ministère prophétique. Au demeurant, nous devons comprendre ceci. Quand on dit Exode comme prophète, c'était des scribes. Mais aujourd'hui, tout le monde, le fait de connaître certaines langues, on s'hasarde à écrire les textes légaux. Il y a les gens qui font les commentaires sur certaines thématiques bibliques, mais n'ont pas le mandat. Il faut être scribe ou docteur pour parvenir à écrire. Parce que parler du Saint-Esprit, il faut être doctrinaire. Parler de la sanctification, il faut être doctrinaire. Il y a des matières extra et les matières intra. Et quand on ne sait pas comprendre tout ça, ça sera du méli-mélo. Quand on te demande, toi ancien, on te demande, toi pasteur, tu n'es pas exégète, enseigne, ne t'hasarde pas à toucher à des points qui ne relèvent pas de ta compétence. Les gens, ils vont dire amen, les gens vont acclamer, tu ne seras pas béni. Peut-être après l'enseignement, tu vas écoper un problème parce que tu voulais qu'on te voie. Tu entres dans des termes, dans des mots, dans des tics, ainsi de suite. Il y a les matières exclusives et les matières inclusives. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Les prophètes d'hier, ce sont des voyants. Ils pratiquaient la voyance, pas la prophétie. Hier, j'ai tenté d'expliquer noir sur blanc. Malheureusement, la technique hier a mal commencé les enseignements. Beaucoup se sont plaints avec une générique qui a pris beaucoup de temps. Aujourd'hui, il ne faut pas que vous puissiez tomber dans cette erreur. Tout le monde s'est plaint pourquoi la générique a pris à peu près 5 minutes. Et ça, c'est ça, ça a découragé les gens à suivre un bel enseignement. Parce qu'on en parle, les gens sont en train de suivre. Quand le pasteur il était à Lumbashi, il m'a dit, Rep, les gens suivent les enseignements. Parce que maintenant, les invitations frisent de beaucoup de lieux. C'est là que je profiterai pour saluer mes enfants qui sont aux États-Unis d'Amérique. Je salue mes enfants qui sont à Londres, en Belgique. Je salue ceux qui sont en France, en Belgique. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont en Afrique du Sud, en Angola, je les salue. Ceux qui sont au Portugal, je les salue. Tous mes enfants disséminés. Ah, je n'oublie pas, surtout Maman Malou, là où elle est en Norvège, reçoit ma salutation. Ce sont les gens qui nous suivent directement. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, qu'il vous bénisse davantage. Et beaucoup de gens sont en train de suivre partout dans le monde et il y a des invitations. L'enseignement sur l'onction et l'onction, peuple de Dieu, ça fait rage partout dans le monde. Et beaucoup de gens disent, mais cet homme, il était où pendant tout ce temps? Il a toujours été là. Et les gens aiment ces enseignements. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, homme de Dieu, fais attention. Avec tes enseignements, comme les gens, tu as révolté beaucoup de fidèles. Tous veulent venir te voir ici à Kambove. Il y a d'autres qui posent la question, cet homme est où? Il est à Kambove, je te réponds. Kambove, c'est au Katanga. Et c'est là où je suis, à 25 km de Likasi. Voilà. Nous sommes en train de parler sur l'onction et l'onction. Aujourd'hui, deuxième point, le prophète, le nabi. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Le osé, osé, c'est le temps ancien. Dans 1 Samuel 9:9 et Ésaïe 30:10, on appelait osé. Ça, c'était les voyants. Aujourd'hui, on a affaire à des nabis. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est lui qui annonce le message de Dieu. Il communique le message de Dieu. Il ne se fabrique pas le message. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. La voyance ou le ministère des anciens était arrêté avec la venue de Christ. Dès lors, Jean-Baptiste a annoncé Christ
on a mis la fin à la voyance. La voyance, c'était le fait aussi de consulting ou bien consultation. On allait consulter les voyants. Aujourd'hui, on ne peut pas consulter un prophète. Le prophète n'est pas consultable. Hier, il était consultable parce qu'il était un voyant, assimilable à un devin. Tous les prophètes hier n'avaient pas la capacité du pouvoir céleste. Les prophètes d'hier avaient un sérieux problème. Et le problème des prophètes d'hier, c'est quoi, peuple de Dieu? C'est le fait de ces gens de ne pas posséder le Saint-Esprit. Eux, ils étaient touchés par l'Esprit de Dieu. Touchés et non pas remplis. Et le fait d'être touché, ils voyaient. Même Adam, à l'époque, c'était un voyant. Ève, c'était une voyante, peuple de Dieu. Il y a Moïse, c'était un voyant. Myriam, une voyante. Aaron, c'était un voyant. Ce sont les interprètes qui ont dit que c'était des prophètes. Non. Même Samuel fut voyant et non prophète. C'est ça le vrai nom. Le problème, c'est la mauvaise interprétation et de quoi? De la parole. La Bible, c'est un document, un support de 18e siècle. On a écrit au même moment et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, malheureusement, en hébreu, en araméen et en grec. Et dans l'interprétation, il y a la grande torsion. On tord les écrits. Et ce méli-mélo, par moments, c'est à dessein par les interprètes. La plupart des interprètes, ce sont les gens qui ont l'acquaintance avec l'Église catholique. Le fait d'avoir l'acquaintance avec l'Église catholique, ils ont écrit expressis verbis pour pousser ceux-là qui seront les hommes de Dieu à faire la théologie. Autrement dit, à recevoir le baptême de la possession. Faire la théologie, c'est être initié dans la mondanité. Et on va te ronfler les esprits qui vont, et un totem que tu auras par ce baptême en tant que théologien, initié pas à faire les choses de Dieu, mais à la gestion, aux affaires. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. C'est là que vous verrez l'Église catholique est trop affairiste que spirituelle. Là, chez eux, tout c'est de l'argent. C'est difficile qu'un prêtre te donne l'argent. Si tu donnes l'argent plutôt, il faut qu'il y ait un intérêt quelconque. Peuple de Dieu, s'il n'y a pas d'intérêt, on ne peut pas te donner l'argent. Chez eux, tout est job. C'est là que vous allez voir. Leurs écoles, c'est les écoles les plus chères. Pourquoi? Chez eux, l'école, c'est une affaire. Chez eux, la pharmacie, c'est une affaire. Chez eux, tout ce qu'ils font, c'est l'affaire, même la vente des Bibles. Ils sont les premiers à vendre des Bibles. Vous allez le comprendre. À l'époque, quand nous étions là-bas, nous tous, il y avait les feuillets sur lesquels il y avait les évangiles. Et pour avoir un feuillet, tu vois quelqu'un là à l'extérieur avec les feuillets et tu donnes l'argent, on te donne les feuillets, tu entres dans l'église. Chez eux, c'est l'affaire. La théologie, c'est la capacité managériale, celle de savoir gérer les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources temporelles et autres, et aussi étudier Dieu. Voilà pourquoi l'Église catholique, à un moment donné, avait tenté de dessiner Dieu. Il a dessiné Jésus, il a dessiné Marie, tous qu'on présente dans leurs églises comme Dieu, Jésus, Marie, les gens et autres. À côté, cette photo, de l'autre côté, cette photo.
dans ce qu'ils font, chemin de la croix. Tout ça, ce sont des photos faussées. Ce ne sont pas des vraies photos. Ils apprennent tout ça à la théologie. Les pentecôtistes, comme ils sont aussi des troubadours, ils sont là pour imiter tout. Aujourd'hui, ils ont des cannes, ils ont des calottes, ils ont des toges, ils ont aussi des bagues, les pentecôtistes aujourd'hui. Et eux, ils s'arrêtent comme ils sont idiots. Ils s'arrêtent plutôt, tout simplement, à un titre. Et vous ne verrez pas, l'unique qui avait osé parmi les pentecôtistes au Congo, c'était Coutinho Fernando. Il avait dit, lui, il devient archipape. Les autres sont les évêques et les archevêques. Et vous verrez, ils sont, non, quand on est représentant comme moi, on est au même titre que le représentant catholique, le pape. Il n'y a pas la différence. Le pape est le représentant de l'Église catholique. Pasteur Don de Dieu Kaladi est le représentant de la bergerie de Dieu, terre promise. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. J'avance pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de prophète. Prophète. Nabi. Celui qui annonce le message de Dieu. Nous allons lire Luc. Dans Luc, chapitre 1er. Luc, chapitre 1er. « 76e verset, nous lisons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Je peux aller au 77e, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Le premier prophète après les voyants, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le premier prophète qui a inauguré la mission prophétique. En inaugurant la mission prophétique, il a fait le pont entre la voyance et la prophétie. Mais alors, Jean-Baptiste en tant que prophète, il ne l'est pas par le fait de ministère. Il l'est par le fait préparatif du vrai prophète des prophètes. Les voyants d'hier qui pratiquaient la voyance étaient voyants par l'effet de la saisine. Ils étaient seulement touchés. Ils étaient seulement saisis, mais ils n'étaient pas remplis. Jean-Baptiste a ajouté un lion. Et quel est lion? Une mesure de grâce. Il n'est pas arrivé à la tripartite de l'action du Saint-Esprit pour s'octroyer la légitimité de se dire il est le prophète de la plénitude. Non.
Jean-Baptiste n'a pas atteint la sommité d'un prophète de la plénitude. C'est un prophète au double. Ça voudra dire, il est saisi, il est rempli. Il est touché, il est rempli, mais il n'est pas revêtu du Saint-Esprit. C'est ce qui a fait que Jean-Baptiste n'a pas bénéficié de la grâce protectrice prophétique. Il s'est vendu lui-même. Allez-y, posez la question, est-ce lui le Messie? Or, c'est Jean-Baptiste, en tant que prophète, il a prophétisé. La prophétie doit tourner autour de Christ. Il a prophétisé sur Christ. Il a doigté Christ. Il a présenté Christ devant tout le monde. Il a baptisé Christ. Jean-Baptiste, c'était le prophète pour préparer la voie de prophète des prophètes. Lui, il était là seulement pour prophétiser sur le péché, préparer le chemin de celui qui devrait venir. Il avait la spécialité, comme les voyants. On a osé en tant que voyant, osé était le voyant de l'amour. Et lui, tout tournait autour de l'amour. Jérémie était le voyant de la lamentation, mais Ésaïe était le voyant de l'attente messianique, ainsi que de la colère de Dieu. Amos était le voyant de la justice. Vous allez comprendre, chacun avait une spécificité. Mais eux, ils avaient un pouvoir, mais pas la plénitude du pouvoir. Tous les prophètes de l'ancien temps. Lui-même, Adam, en tant que prophète, il a parlé à Dieu, il a prophétisé sa femme, il a donné même un nom à sa femme par prophétie. Mais hélas, pourquoi Adam, il s'est laissé entraîner par le diable? Parce que Adam n'avait pas la protection prophétique comme les prophètes de ce jour. Ils sont bénéficiaires de la protection prophétique. Nous allons expliquer cela au fur et à mesure. Marc chapitre 1er, 4 à 6. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est dit ceci: Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de la repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait disant: il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de lier en me baissant la courroie de ses souliers. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Voyez Jean en tant que prophète. Pourquoi l'ère du changement, l'ère de la révolution devait commencer avec un prophète et non un pasteur? Jean en tant que prophète, pourquoi Jean, il s'est retrouvé à l'extérieur? Il a vécu dans le désert, il avait une nourriture appropriée, il s'est retrouvé devant les gens en train de prêcher, parce que Jean, il était au même moment celui qui a innové une mission apostolique teintée d'irrégularité,
aussi une mission prophétique teintée d'irrégularité. Parce que Jean était celui qui est venu par la voie miraculeuse d'une vieille dame. La vieille dame, peuple de Dieu, avait dépassé déjà l'âge menstruel. Et c'est cette vieille dame qui a donné Jean. C'est Élisabeth, femme de Zacharie. Zacharie, un vieux papa qui n'était même pas fort pour donner un enfant. Élisabeth, elle n'était pas forte. Élisabeth avait déjà perdu ses cycles menstruels. Et Jean est venu par le dessein de Dieu. Dans l'entretemps aussi, Jésus est venu d'une fille qui n'a jamais vu ses menstrues, une fille sans sein, et le lait les saints n'ont jamais donné le lait maternel du temps de Jésus. Jésus n'a pas tété le sein de Marie. C'était comme des jouets sur la poitrine, peuple de Dieu, comme des petits tennis qui n'ont rien donné. C'est de là Jésus est sorti, peuple de Dieu. Jésus est sorti d'une dame sans sein, d'une jeune fille qui n'a jamais vu ses menstrues. Mais de l'autre côté, Jean-Baptiste est sorti d'une vieille dame ainsi que d'un vieux papa. Regarde quel type de gens qui viennent inaugurer la vraie prophétie et non la voyance. Ils sont nés miraculeusement. Un prophète doit naître miraculeusement. On ne peut pas s'octroyer la légitimité d'être prophète sans être au préalable né miraculeusement. Et vous constaterez tous les prophètes, si ils osent demander à leurs parents comment j'étais né, leurs parents leur diront, tu es né miraculeusement. Ou le jour de ta naissance, il y avait des tombeaux, il y avait autant de problèmes, il y avait beaucoup de choses. Et vous allez comprendre, la prophétie commence là avec les enfants exceptionnels. D'où un prophète doit être un enfant exceptionnel. Pas un enfant qui est sorti de la terre. La voyance a commencé avec Adam, sorti de la terre. La prophétie a commencé avec Jean-Baptiste et Jésus qui sont sortis de l'Esprit Saint. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est là la différence. Et le siècle de la voyance est dévolu. Elle ne peut plus exister au jour d'aujourd'hui. On doit mettre fin à la voyance. La voyance a laissé la place à la divination. C'est là que vous voyez beaucoup de gens qui entrent dans les églises. Ce sont les devins. Ils trompent qui sont prophètes. Aujourd'hui, on ne peut plus consulter un prophète. Le prophète, selon Éphésiens 4, 11 à 12, travaille à la parole, à l'édification du corps. Le prophète exhorte, le prophète console, mais aussi il édifie. Trois choses que le prophète amène quand il prophétise. Dans la prophétie, on est qu'est-ce qu'on dit? On est édifié. La prophétie, on est exhorté. On est aussi consolé. Trois choses. En dehors de ces trois choses, la prophétie n'existait pas. La prophétie ne fait pas fâcher. La prophétie n'égare pas. Derrière la prophétie, il n'y a pas l'escroquerie. Voilà pourquoi je vous ai dit, un prophète s'efface. Écoutez, on a défini qu'est-ce que Jean devrait manger. En tant que prophète, vrai prophète, il ne peut pas manger beaucoup de choses. C'est bien défini. Il a mangé quoi? Les sauterelles. Il a mangé quoi? Du miel. Et nous, les prophètes d'aujourd'hui, il te dit, j'ai besoin de la viande boucanée. Ça, c'est pas un prophète. Ça, c'est pas un prophète. J'ai besoin d'un poulet fumé. C'est pas un prophète. Le prophète ment à un régime approprié. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu.
Et non, un prophète qui dit, non, j'aimerais manger le chacal avec les sombés, chikwang, ajouter tchikouchak, tu vois la table dressée. Non, il aura la nausée. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Le prophète a un régime approprié. Si le prophète n'a pas de régime, il finira mal sa mission prophétique. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Si on n'arrive pas à comprendre cela, on va faire du n'importe quoi, soi-disant on est prophète. Le prophète, il arrive chez toi, il mange tout, il boit tout, il fait tout ce que le cœur lui demande de faire. Et là, peuple de Dieu, c'est commettre des irrégularités. Le prophète ne peut pas manger n'importe quoi. Il ne peut pas être quelqu'un qui se laisse faire ou qui... Non, 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 non. Même Jésus, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il mangeait? Jésus n'a mangé que du miel ainsi que du fromage. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Et Jésus ne mangeait pas n'importe quoi. Jésus, il mangeait plus chez Marie et Marthe. Et Jésus, ce n'était pas quelqu'un qui ouvrait sa bouche devant les gens. Le prophète a une discipline alimentaire et une discipline vestimentaire. On parle de la tenue de Jean-Baptiste. Il y a aussi la tenue de Jésus-Christ. Vous voyez, on a changé la donne prophétique avec la nouvelle alliance. Avec l'ancienne alliance, il y avait de méli-mélo. Les voyants aimaient. Ils voulaient tout avoir. Mais on a tout réglementé au temps prophétique. Au temps de l'ainsi dit l'Éternel. On devient sobre. Il n'y a plus de gourmandise. Voyez, tout part de la naissance. Quel type de personne? Voyez, que ce soit Jean-Baptiste, que ce soit Jésus, les deux vrais prophètes, ils sont nés des femmes qui n'avaient pas de problèmes. Ils sont nés des papas. Voyez Zacharie de l'autre côté. Voyez de l'autre côté Joseph. Et vous allez voir les couples importants qui n'étaient que les couples mandatés de Dieu pour gérer les enfants qui sont venus d'en haut. Jean-Baptiste est venu d'en haut. Jésus est venu d'en haut. Le prophète vient d'en haut, il ne vient pas d'en bas. Ceux-là qui s'hasardent à faire la prophétie sont au préalable jouis de ce bénéfice. Ce sont les gens, peuple de Dieu, qui finissent par être des sorciers. Et ils vont confondre la prophétie avec de la sorcellerie. C'est là qu'il faut faire attention, peuple de Dieu. La plupart des gens qui se font prophètes, de ces femmes prophétesses, elles finissent toujours par la sorcellerie. Elles finissent dans des problèmes sérieux parce qu'elles ont pris le titre qui ne relève pas de la compétence. Et quand Dieu, il te fait prophète, il sait te protéger dans beaucoup de choses. Mais quand soi-même, on s'octroie cette légitimité de se faire prophète, on se crée soi-même un problème inutile et éternel. C'est la pauvreté, c'est la sorcellerie. C'est là que vous voyez. Quelqu'un il vient te dire, pasteur, je t'ai vu dans la toilette. Pose la question au prophète là. Ça signifie pour lui. Bon, quand tu m'as vu dans la toilette, ça signifie quoi? Ça signifie la sorcellerie. Non, peuple de Dieu. La toilette ne signifie pas la sorcellerie. Vous vous référez à quelle toilette? Water close. C'est pas la sorcellerie. Tu vois ta toilette là, ou de ton village, la toilette, c'est un lieu le plus propre
qui dépasse même la chambre à coucher. Voilà pourquoi on appelle toilette. C'est un endroit là où il y a tous les ingrédients. Si tu entres dans ma toilette à moi, tu peux manger là-bas, tu pourras vouloir dormir là-bas. C'est très beau, ça brille. Mais quand tu vois une vision, tu es dans ces toilettes là, ça signifie quoi? Quand tu te réfères au quartier fille, Nema, les toilettes de Nema, tu dis non, c'est pas ça. Ça, c'est pas une toilette. C'est pas une toilette, il faut chercher un autre nom. Mais la toilette, en bon français, c'est un lieu d'aisance. Dans la toilette, il faut mettre l'ordinateur. Quelqu'un, il fait ses toilettes. Et il a l'ordinateur en train de travailler calmement. 1 heure, c'est 1 heure. 2 heures, c'est 2 heures du temps. Dans la toilette, il faut mettre même la Bible. Il fait ses machins en lisant le livre de Jean 10:10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Là, c'est dans la toilette, tu lis. Il n'y a pas de problème, peuple de Dieu. Il faut une bibliothèque dans la toilette. Ah oui! Tu vois un prophète sorcier, il dit, et là, ils ont même des gestes bizarres. Dieu dit, on t'a mis dans la toilette. La sorcellerie. Mais quand on te prophétise, Dieu dit, on t'a mis dans la toilette du représentant de Dieu Kalade. Il faut jubiler. Si tu entres là-bas, tu ne voudras pas sortir. Ah oui, tu vas manger là-bas. N'est-ce pas quelqu'un avec le chic qu'il est dans la toilette? N'est-ce pas, ce n'est pas manger? Faisons attention avec les sorciers qui montrent qu'ils sont des prophètes. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il y a les gens qui possèdent les gens avec des fausses prophéties. Oh, j'étais vu avec les charbons. Puisque le charbon est noir, ça signifie quoi? Et il y a une autre qui dit, j'étais vu avec le haricot. Il y a les gens qui préparent mal les haricots. Quand tu prépares mal les haricots, les sombés mal, mais la pomme de terre, du riz, mais tu vas faire trop, tu auras trop de gaz dans le ventre. Tu te réfères chez toi, quand vous mangez le haricot, tout le monde fait des gaz et vous pensez que c'est la sorcellerie. Le gaz, n'est-ce pas, joue un rôle? Hein? Qu'est-ce qui absorbe les arbres, quoi ça? Les gaz? C'est quoi, hein? On s'aide mutuellement. Mais les blancs, il faut le concours même des gaz. Tu vois un enfant avec son père, aujourd'hui je vais faire 10 gaz. Le papa dit 10 gaz. Quand la femme dort, elle ronfle, elle ne se réveille pas. Le mari vient, il fait un paix devant quoi ça? Sa femme. Et sa femme se réveille. C'est pas la sorcellerie. Est-ce qu'on peut avancer pour la gloire de Dieu? Dans le palais de l'Éternel, tout s'écrit. Matthieu. 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 Chapitre 11. 7. Un instant. Ça doit être 7 à 10. Matthieu 11, 7 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît, c'est dans les enseignements.
Je ne dis pas d'aller faire le concours chez vous. Ça, je n'ai pas dit. Matthieu 7, 11 à 10. Ce n'est pas une recommandation, ça. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean: qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est lui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Il y a des questions oratoires. Cette approche de la problématique, c'est pour que tout un chacun ait une hypothèse. Quelles seraient mes réponses face à la problématique? Je tenterai de répondre, c'est ça l'hypothèse, à la problématique. Est-ce que vous êtes allé voir les habits? Est-ce que vous êtes allé voir le prophète? Ou vous êtes allé écouter la prophétie? Là, c'est la manière de Jésus de parler pour dire quoi? Le prophète, c'est pas quelqu'un qui aime les habits. Le prophète, c'est quelqu'un qui s'efface en matière d'habillement. Même si tu payes à un prophète les habits, à une prophétesse, tu vas commencer à déranger le prophète et la prophétesse. Même si elle a 20 habits, ou il a 20 habits, il ne voudra que prendre ou porter un seul habit. Tu vas commencer, mais tu mets que ça. Mais d'autres, ça dit, dans le prophète, dans la prophétesse, il n'y a pas la mondanité. Le prophète, c'est pas quelqu'un. Aujourd'hui, il mettait l'habit, demain, il mettait l'habit, après, non. Le prophète n'est pas dans ça. Un prophète s'efface en matière d'accoutrement parce qu'il a une leçon sur ce qu'on appelle l'excentricité de la tenue. Chez lui, une tenue va mieux ou deux tenues. Pourquoi? Parce que il y a les fabricants des habits qui peuvent constituer un frein prophétique. Le fait de changer, parce que les modélistes, les stylistes, tous ces machins, il y a ceux qui pratiquent la franc-maçonnerie, en fabriquant un habit, en fabriquant des tissus, ils parlent aux habits, ils jettent des mauvais sorts. Disons ceci, c'est lui qui va porter ce costume. Normalement, le costume est à 13 000 €, mais moi, je vais mettre le costume à 11 000 €. Les 2 000 €, ceux-là qui achèteront, j'aurai besoin de leur sang. Je prendrai leur sang. Celui qui portera telle chaussure aura le problème des pieds. Son acide urique va monter. L'urée va monter. La créatinine va monter. Au finish, il aura le problème des reins. Il y a des calculs comme ça, peuple de Dieu. Voilà pourquoi, pour épargner celui qui doit dire ainsi dit l'Éternel, Dieu le met au large, il le sépare des habits. Il le sépare d'habillement. Quand tu vois quelqu'un se disant prophète, prophétesse, Dieu le parle, il aime changer des habits, dis-lui, mais la croix, il n'est pas un prophète, il n'est pas une prophétesse. Quand il dit chaque fois Dieu m'a dit, il est l'enfant du diable. Ou soit il était prophète. Vous savez, beaucoup de gens,
par le fait de voir chez autrui, il cesse de marcher dans les recommandations, il bascule là où Dieu ne lit. Il commence à s'habiller mal. Il bascule là où Dieu ne les voit pas. Il commence à s'habiller mal. Ça voudrait dire à mettre des habits, en changeant les habits. Un prophète ne peut pas laisser sa poitrine à l'extérieur. Il doit cacher ses bras. Il doit cacher ses pieds. Il y a des tenues appropriées pour les prophètes. Un prophète ne peut pas mettre la culotte, même chez lui, à la maison. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Le prophète a un sens élevé parce qu'il est disposé à écouter Dieu. Je vous ai dit, le prophète, ce n'est pas quelqu'un qui est chaque fois sur la rue. Le prophète, il a le bon sens d'être attiré à l'église. C'est-à-dire, même s'il est chez lui, il viendra à l'église même s'il n'y a pas culte. Lui, il vient à l'église, il peut entrer là où il y a la brousse, il contemple, dans l'entretemps, Dieu le parle. Il peut aller là où il y a les briques, dans l'entretemps, Dieu le parle. Il peut venir travailler ici, l'esprit le poussera à venir faire du travail ici. Le prophète n'a pas le sens élevé d'un chef. Le prophète, c'est le moins des moins. C'est quelqu'un d'effacé. C'est quelqu'un qui peut accepter de s'asseoir même par terre. Parce que lui, c'est le ainsi dit l'Éternel qui le préoccupe. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Gloire à Dieu. Le prophète reconnaît la grâce de l'autre. Jean-Baptiste a reconnu la grâce de Jésus. Jésus aussi a reconnu la grâce de Jean-Baptiste. Le prophète ne se tape pas la poitrine. Regarde, Jean-Baptiste a parlé de la repentance. Pourquoi il n'est pas le premier à parler de la repentance? Dieu est le premier à parler de la repentance. Et Jean, il vient, il renforce le clou de la repentance. Jésus, il arrive, il enfonce encore le clou de la repentance. Et vous constaterez, il y a la complémentarité prophétique entre prophètes. Pas de scission, pas de rivalité. Les prophètes, ils marchent avec le sens élevé. C'est ça être un prophète. Un prophète, il est effacé. Un prophète, je vous ai dit hier, on peut l'injurier. Je vous ai donné des versets appropriés. On peut l'injurier. On peut le saboter. On peut tout faire. Il dira merci. Je vous ai dit, un prophète, même chez lui, c'est comme un idiot. Une prophétesse, c'est comme une idiote par moment. Tu peux voir même les enfants, ils s'élèvent contre leur papa prophète. Et ce sont les voisins qui viendront dire, mais papa, regarde ce que tes enfants font. Le papa prophète, c'est comme un idiot, comme un imbécile. C'est ça un prophète. Un prophète ne peut pas prendre les ferrons comme les autres, tabasser. Ah, vous avez ri. Les autres, c'est qui? Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est ça le prophète. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Est-ce que je peux avancer pour la gloire de Dieu? Le prophète, le désert est obligatoire. Jean-Baptiste a vécu dans le désert. Jésus, le grand prophète, a vécu dans le désert. Ils ont des nourritures appropriées. Les prophètes. Pas des nourritures exagérées, non, non, appropriées. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ce sont les gens qui abîment les prophètes. Si aussi le prophète est abîmable, s'il est abîmable, les gens peuvent venir et dire, mais toi tu es prophète, regarde comment tu es. Tu vois quelqu'un, c'est là que Dieu rend certaines personnes pauvres. Quand tu reçois un prophète en qualité d'un prophète, on lui donne que l'eau. C'est ce que Dieu dit. On donne au prophète l'eau, pas la nourriture.
C'est ça Dieu. Tu peux te dire, oh, j'ai pitié du prophète. Tu lances le prophète un habit extrêmement cher. Il ne pousse pas le prophète à l'orgueil, à la fierté. Pousse l'orgueil au retrait. Pas à l'exhibitionnisme, peuple de Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Si nous arrivons à ça, on aura des bons prophètes, on aura des prophétesses assises. Et cela pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Ça va? Une préoccupation ou bien une question? Non. Là, j'autorise des questions. Avec ces enseignements, l'onction et l'huile d'onction, j'autorise des questions. Ok, pose la question un peu vite. Micro, vite, vite, donnez-lui le micro qui pose la question. Ces enseignements sont suivis de beaucoup de gens. Ils risqueraient de t'injurier et de dire, mais c'est qui encore celui-là? Je ne peux pas présenter ta tête ici, reste seulement là-bas qu'on ne te voit pas. Vas-y. Merci papa pour la parole. Je t'en prie. Papa, c'est par rapport à l'enseignement que vous avez parlé d'hier, par rapport aux prophètes de l'ancien temps. Mais aujourd'hui, nous voyons par exemple, parce que j'ai eu 2 ans à rester à Lubumbashi, il y a eu un temps qu'on dit, on est en train de faire d'abord, première question, la formation des prophètes. Il y avait quoi? Et on fait des formations des prophètes. La formation des prophètes. Oui. Et deuxième volet, il y a aussi des sortes des enseignements qui disent que si quelqu'un lui donne peut-être le nom de Ésaïe, la personne dit il doit suivre la façon qu'Ésaïe travaillait pour que le fasse comme pareil. Est-ce, papa, par rapport à tout ce que vous enseignez, est-ce qu'ils sont dans le, comme vous avez dit, dans les nabis ou soit ils ne sont nulle part? Parce que là, nous voyons que c'est déjà arrivé dans une ville, Facheming et Bachakoui, tous ces enseignements. Fâche quoi? Hein? Tout, bon, presque partout dans la ville que je voyais avec ces enseignements. L'école des prophètes. L'école des prophètes. Ça. Et en plus des noms. Merci beaucoup, c'est du n'importe quoi. Merci, papa. On peut encadrer les prophètes, mais on ne peut pas avoir une école des prophètes. C'est du n'importe quoi. C'est comme ce que je vous ai dit hier, il y a les gens il y a l'école de parler en langue. C'est l'école des sorciers. Mais ce sont les dons. D'ailleurs, nous allons toucher à ça. Au parler en langue, on va toucher à ça. Quand je vais toucher aux 9 dons spirituels. Amen, amen, peuple de Dieu. Et là, je vais parler de la prophétie comme don spirituel et la prophétie don ministériel. Il y a quand même une différence. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ici, je parle de ministère, le service, le travail. C'est là où je suis. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas touché à quelle réponse, à quelle question? Par rapport au nom. Tu donnes, j'ai un enfant chez moi, Isaïe. Je donne le nom d'Isaïe. Expressis verbis, ce nom, le nom a un impact sur la personne. Chaque nom. Tu verras, tout un chacun vit son nom. Même le nom qu'on donne traditionnellement. Tu vois une certaine Chiboaboa, tu vois un certain Ngouze, tu vois, chaque nom pousse quelqu'un à être quelque chose. Mais aujourd'hui, pourquoi donner le nom d'Ésaïe? C'est pas que quand on donne à une personne le nom d'Ésaïe, il devient totalement Ésaïe. Non. Il peut avoir une partie d'Ésaïe. C'est pas forcément qu'il faut toujours donner aux enfants les noms de l'Ancien Testament, des hommes de Dieu de l'Ancien Testament. Non. Aujourd'hui, nous sommes dans les actes des apôtres. Je fais partie des actes des apôtres. Il y a beaucoup de gens qui prennent mon nom. Ça fait partie des actes des apôtres. En tant qu'apôtre, on peut prendre mon nom. Il n'y a pas un problème. Parce que mon nom, c'est un nom du temps. Ce n'est pas un nom de temps archaïque. Ça dépend du nom qu'on veut donner. Il y a les gens qui sont dans le copisme.
parce que tel a donné tel nom, moi aussi je dois donner tel nom, je dois donner. Il y a ça aussi. Mais moi personnellement, je donne les noms sur base d'inspiration. Là où j'ai donné le nom avec sentiment, c'est Benoni. J'ai donné parce que je voulais arrêter là. Voilà pourquoi j'avais imploré à l'Éternel, est-ce que je ne peux pas arrêter les enfants jusqu'à Benoni? Dieu dit non, je refuse. Lui n'est pas Benoni, il est Paul. Je me suis entêté, j'étais jusqu'au boutiste. Dieu me dit, tu te trompes, il n'est pas Benoni, un autre enfant viendra et l'enfant viendra le plus tôt. Et Isaïe est venu le plus tôt. Toi, c'est le chiffre tel que tu dois atteindre, c'est un chiffre significatif. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. J'avance pour la gloire de Dieu. J'ai tout dit ou bien? Oui, Dirka, pose la question. Donnez le micro qu'il pose vite la question. Oui, Dirka. Merci beaucoup, Papa Dieu. Je t'en prie. Vous venez de dire, Papa Dieu, le prophète ne se fâche pas. Oui. Oui. Il ne tape pas ses enfants. Oui. Vous avez évoqué même le cas du ferron. Seulement le ferron, pas même le bâton. Pourquoi pas le bâton? Non. Tu empruntes mes mots? Très bien. Oui, Papa Dieu. Ok. Mais là, je suis un peu... Ça me dépasse. Il arrive de fois que vous vous fâchez aussi, Papa Dieu. Moi, je vous ai déjà vu en colère. Oui, termine ta question. C'est ça. C'est ça ta préoccupation. Êtes-vous prophète ou pas? Merci beaucoup. C'est-à-dire, le don qui a la primeur dans ma vie, ce n'est pas un don, le ministère prophétique. La primeur, c'est le ministère doctrinal. Je suis plus docteur que prophète et autres. Je vais toucher à ça quand je vais parler de Paul. Hein? Dès que tu as précédé, il y a un enseignement sur ça quand je vais toucher à Paul. Hein? Moi, je suis plus le berger, il utilise le fouet. C'est permis. Le berger, il utilise le fouet, c'est permis. Moi, je suis un vrai et un bon berger. J'ai toutes les qualités d'un bon et d'un vrai berger. Quand il faut prendre le fouet, je prends le fouet. On pose à Jérémie la question. Jérémie, que vois-tu? Il a vu quoi? Je vois le fouet. C'est ce qu'il avait vu. On appelle en hébreu le shaked. C'est le fouet du correcteur. C'est là que tu vois chaque berger, humainement, avec des bœufs, il a toujours un bâton. Le bâton de commandement. Voilà pourquoi le chef, il blâme. Le chef ne peut pas seulement élever les gens, il peut aussi blâmer. C'est pourquoi dans le principe d'un chef, il y a le processus décisionnel. Et quand on se décide, c'est pour soit blâmer, pour soit primer quelqu'un, pour soit révoquer. Le chef peut révoquer la personne. Celui qui prend des ferrons, vous avez vu ce que Paul a fait. Paul nous a amené, c'est quoi? La radio-télévision Logos, ici chez nous. C'est quoi? Et la maman là, quand elle parle de Paul, mais quand elle vante Paul, maman Égée, ça me fait du bien. Et elle appelle Paul Ben. Quand je peux dire, tu vois, Ben a dit, tu vois, Ben a fait, tout ce que tu m'as dit, c'est ce que Ben m'avait dit, c'est que Ben, j'ai dit, Ben c'est qui? Non, c'est ton enfant. Mon enfant qui? J'ai un Ben chez moi. Il dit Benoni. Ah, ok, Ben Benoni. Voyez-vous? Et chaque fois quand Benoni m'écrit, même s'il veut faire, il finit par
je demande pardon. Bonjour papa, je demande pardon. Comment allez-vous papa? Je demande pardon. C'est comme ça, Paul m'écrit. Lui demande pardon chaque jour. Chaque fois il m'écrit, il demande toujours pardon. Et il m'a dit, papa, je vais travailler pour toi. Je vais faire la grande visibilité. Il a donné même certaines stratégies à Michel et à certains intercesseurs. Comment booster beaucoup de choses. Il se bat pour la gloire de Dieu. Voyez, le chaque aide à travailler. Mais le prophète, là je dis prophète, carriériste, il ne peut pas. Là je parle du prophète, carriériste, il ne peut pas. Je parle d'un ministère, je ne parle pas de deux ministères. J'ai commencé avec le ministère apostolique. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Est-ce que je peux avancer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on a déjà lu Matthieu 11, 7 à 10? Ou bien vous allez lire ça à la maison. Matthieu 11, 7 à 10. J'ai déjà fait même le commentaire autour de ça. Luc 1, 16 à 17, vous allez lire à la maison. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Zacharie a confirmé le ministère de son fils Jean-Baptiste. Jésus a confirmé le ministère de Jean-Baptiste. Dieu a confirmé le ministère de Jean-Baptiste. Hérode aussi a confirmé le ministère de Jean-Baptiste. Autrement dit, le prophète, on le confirme par son propre papa, par sa propre, qui dit papa, ça signifie la famille. Toute la famille doit accepter, il est le prophète. Même l'ivrogne de la famille doit reconnaître que tu es prophète ou tu es la prophétesse. Des deux, l'autorité établie dans un coin doit reconnaître que tu es prophète. Jésus doit reconnaître que tu es prophète. Dieu doit reconnaître que tu es prophète. Le Saint-Esprit doit reconnaître que tu es prophète. Un prophète, il faut une multiple reconnaissance. Beaucoup de gens, je donne l'exemple, quelqu'un il prie, il voit quelqu'un qui est malade. Demain il te dit, je t'ai vu, tu es malade. Demain il se dit, il devient prophète. Non. Ça ne voudra pas dire que tu es prophète. Peut-être tu as une parole de connaissance. Peut-être. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Je vous ai dit, cet enseignement, je vais faire avec 2 ou 3 jours, mais ça prend du temps. Normalement, pour terminer les enseignements sur un prophète et la prophétie, il faut 2 mois. Il faut 2 mois. Or, je ne peux pas prendre 2 mois, je vais prendre même 2 ou 3 jours. On a commencé hier, aujourd'hui, peut-être demain et après-demain. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Est-ce que je peux avancer pour la gloire de Dieu? Jean chapitre 1er, le 19e verset. Jean 1er, 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? 20e, il déclara, et
ne le nia point et déclara qu'il n'était pas le Christ. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Le prophète, ce n'est pas un farceur. On pose la question à Jean, es-tu toi le Messie qu'on attendait? Es-tu toi le Christ qu'on attendait? Les gens n'avaient pas besoin de Jésus. Les gens avaient besoin de Christ. Pas de celui qui mourra, mais de celui qui a la vie éternelle. Est-ce que es-tu cet homme qui a la vie éternelle, Christ? Il a nié, c'est pas moi. Autrement dit, un prophète n'est pas farceur, n'est pas fanfaron pour s'octroyer des noms qui ne sont même pas dits. Je suis un grand prophète, je suis le big prophète. Je connais quelqu'un, on l'appelait au Congo big prophète. Je suis le prophète des prophètes. Non, ça c'est du n'importe quoi. Le prophète, ce n'est qu'un simple monsieur. Il est grand par rapport à Dieu, pas par rapport aux hommes. Voyez, il a refusé. Je ne suis pas ce que vous voulez m'octroyer. Le prophète ne prend jamais la place des autres. Le prophète a sa place. Il aime sa place. Il adore sa place. Il aime ce qu'il est. Il aime ce qu'il a. Il se réjouit. Quand le prophète veut devenir sorcier, ou la prophétesse veut devenir sorcière, qu'est-ce qui se passe? L'envie va naître. Vouloir être comme les autres. Le fait d'être prophète, avant, l'annonceur, c'est le sage des sages. L'annonceur des merveilles de Dieu, c'est toi qui fais accepter les choses de Dieu à la population. Comporte-toi bien. Et non, tu prophétises là, demain tu critiques. Tu prophétises là, demain tu te fâches. Tu prophétises, demain il y a les incongruités qui sortent de ta bouche. Là, Dieu va t'abandonner et tu déboucheras à la sorcellerie. Je vous dis toujours, la plupart des gens se disant prophète, 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 finissent par devenir des grands pauvres. Et ils meurent sorciers la plupart parce qu'ils ne comprennent pas le mystère et le ministère. Il y a le ministère prophétique et le mystère prophétique. Le ministère prophétique, c'est au service des autres, les annonçant les oracles de Dieu. Mystère prophétique, c'est se cacher en tant que prophète, s'effacer pour donner de la valeur à la prophétie. C'est ça, être un prophète. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Parce que Dieu te cherche pour te communiquer les merveilles. C'est pourquoi je te dis, le prophète ne parlait pas en désordre et chaque jour devant l'assemblée des gens. Il se tait pour recevoir les merveilles. Le jour voudra qu'il parte, il va annoncer. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Aujourd'hui, on voit dans les églises un prophète. Je vous ai dit hier, le prophète ne peut pas être le titulaire d'une église. C'est pourquoi Paul n'a jamais été titulaire d'une église. Parce que Paul était prophète en même temps apôtre. Les deux ministères étaient du type 50-50. Dès lors, il avait 50-50. Il ne pouvait même pas avoir son église. Aussi, il avait le sang entre ses mains. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Le fait d'accepter l'exécution d'Étienne,
Cela a valu l'interdiction formelle à la bergerie. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Le prophète ne peut pas prendre des pilules, le prophète ne peut pas avorter. Il ne peut pas prendre des pilules. C'est-à-dire, le prophète s'arrange pour être le saint de saints. C'est-à-dire, il se dit, je ne causerai pas, des problèmes, je ne peux pas apporter un problème. C'est-à-dire, il s'efface. Tu sais, un prophète, sa femme peut le provoquer. Il voit le prophète assis. La femme dit, vieux Baal, ça va? Et le prophète dit, maman, ni. En quelque sorte, quand tu vois le prophète commence à devenir chaud, c'est fini, il n'est plus prophète, il est déjà sorcier. Parce que les prophètes sont des voisins des sorciers. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. On a lu Jean 1, 19. Voici le témoignage. J'ai déjà fait le commentaire. Ici, Jean n'a pas voulu s'exhiber. Jean ne voulait pas s'égaler aux gens. Jean ne voulait pas prendre le poste de quelqu'un. Il a son poste. Moi, je suis Jean. L'autre, c'est Jésus. Mais à un moment donné, quand j'avais basculé, pour dire que les prophètes sont basculables, Jean a oublié qui était Jésus. Il a oublié. C'est lui qui a prophétisé. Jésus, c'est celui-là. Tout ça pourquoi Jean a commis une erreur de tisser des relations avec les énergumènes. Quand un prophète est chaque fois avec les énergumènes, quand un prophète écoute des incongruités, le prophète, il faut l'épargner des choses familiales. Un prophète ne peut pas chaque fois entendre ça. Ça va t'amener à la perdition, d'où la tête va tomber. Voilà pourquoi il existe des prophètes sans tête. Jésus en tant que prophète, il a perdu la prophétie, on l'a coulé à la croix. Parce que Jésus a pris la malédiction déjà. Lui au moins, il fallait qu'il meure en tant que prophète. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Mais le prophète ne peut pas mourir pour les gens. Jésus est déjà mort pour les gens. Jean-Baptiste a commis une erreur. Un prophète, quand il commet une erreur, ça dit il perd sa tête. C'est un mort vivant. Vous qui aviez des enfants prophétesses, prophètes, il faut bien les gérer. Une question, pose vite, hein, il y a aussi le temps. Merci, pasteur, de m'avoir accordé la parole. Je t'en prie. Je voulais juste poser une question. Que dire des prophètes qui fonctionnent en dehors de l'église, qui n'ont pas d'église? Ils prophétisent des gens en dehors de l'église. Ma deuxième question aussi est de savoir que dire de cette méthode qui est maintenant en vogue, surtout à l'ICACI. Il y a de ces prophètes-là qui passent à la télévision, ils mettent un numéro téléphonique en ligne, on les appelle, ils commencent à prophétiser des gens à partir de la télévision. C'était un peu ma question. Ah, ça c'est deux bonnes questions. Et tout prophète qui s'exhibe à la télé, donnant ses numéros téléphoniques, appelez-moi, je vais vous donner des prophéties, ce sont des faux. Ce sont des sorciers. Ne les consultez jamais. Le temps des voyants est dévolu. Ce sont des escrocs. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des montages avec des gens. Tu vas m'appeler avec sa femme, sa tante. Quand tu vas l'appeler, je connais. Il y a un monsieur qui s'était repenti. Il travaille avec un prophète à Kinshasa. Je ne veux pas citer son nom. Le monsieur s'est repenti auprès de moi. Après mon travail de la délivrance au palais du peuple, il m'a dit ceci: papa, délivre-moi. Je me vois, j'ai des problèmes. À peine je suis entré dans mon mariage, mon premier mariage est parti. Quand je trouve un mari, une femme, même si la femme a beaucoup de moyens,
je vais divorcer. Je sens, Dieu me dit, tu avais participé au mensonge. Tu avais assassiné beaucoup de gens. Nous faisions ceci avec les soi-disant prophètes. On donne les œufs et il va mettre dans ta parcelle. Après, l'homme là, il dira, à tel endroit, Dieu me dit, toi tu es la maman telle. Chez toi, il y a un œuf à tel endroit. Il vient chez toi, il enlève l'œuf. Ce sont des escrocs. Merci pour cette question. Ce sont des escrocs. Nous ne sommes plus le temps des voyants. Allez consulter le prophète, ça ne peut pas se faire. Le prophète travaille dans l'église à côté du pasteur, de l'apôtre, à côté. C'est là que vous allez constater, même les faux pasteurs n'aiment pas avoir d'autres pasteurs à leur côté. Vous voyez là, ils sont nombreux les pasteurs. D'ailleurs, d'autres ne sont pas là. Je vais encore élever d'autres pasteurs. Quand on élève les pasteurs, je sais, celui-là c'est le pasteur, dans lui il y a le ministère prophétique. Celui-là c'est le pasteur, dans lui il y a tel ministère, celui-là tel ministère, celui-là tel ministère. Nous faisons complet. Ici nous avons 5 ministères dans cette église. Et vous verrez un pasteur, il est maître à bord lui-même. Non, même Jésus n'était pas seul. Il n'était pas seul. Comment tu veux être seul pasteur dans l'église sans d'autres pasteurs? Une église, il y a d'autres pasteurs. C'est pour avoir les 5 ministères. Je sais tel à tel ministère. Vous avez vu, j'ai prié pour pasteur Cubain et pasteur Yannick Moudinga. Les deux, vous avez entendu, j'ai déclaré leur ministère. Il y a le pasteur Ngabo. J'ai prié pour lui. J'ai déclaré son ministère. Non, c'est comme ça que je travaille. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Et on enregistre, on risquait d'aller au-delà d'1 heure. Hein. Oui, c'est déjà au-delà. On risquait d'avoir 2 parties. Vas-y, passe devant vite. Aujourd'hui, il n'est pas en Sariana, il est en quoi? En Zantôme. Oui. Merci, papa. Merci. Aujourd'hui, il est en Zantôme, évangéliste. Vas-y. Oui, j'ai une préoccupation. Ok. Qui a 2 volets. Très bien. Le premier volet, c'est pour compléter la question de mon bien-aimé. Parmi les prophètes qui travaillent en dehors, alors je voulais aussi poser la question parce qu'au niveau de l'ICACI, il y a un bureau où c'est écrit Association des prophètes du Congo. Alors, ce sont des gens-là qui reçoivent, c'est-à-dire c'est comme un cabinet où vous pouvez venir consulter. Ces genres de prophètes, est-ce qu'ils sont comme ceux de l'Ancien Testament ou bien on peut les classer comme les prophètes du temps de Jésus-Christ? C'est la voyance ou bien c'est la prophétie que nous voyons maintenant. Le deuxième volet de ma question, je voulais un peu bien comprendre parce que le mot prophète, nous le trouvons dans l'Ancien Testament. Le mot prophète, on le trouve aussi dans le Nouveau Testament. Est-ce que l'essence du mot prophète dans l'Ancien Testament est différent avec le sens dans le Nouveau Testament? Comment ça? Je prends dans Éphésiens 2, 20. Si vous permettez que je puisse citer, là où on dit « Vous êtes édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. » Est-ce que ici, nous comprenons que quand on parle sur le fondement des prophètes, je comprends que c'est sur les prophètes, les voyants, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, alors là, peut-on dire qu'on aurait dit, vous êtes édifiés sur les fondements des voyants et des apôtres, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Je voulais, papa, que vous puissiez un peu m'éclairer quant à ce.
C'est une question sage et très intelligente. Tu sais, les gens là de l'ICACI étaient venus me voir il y a longtemps. Je les avais chassés. Non, on nous a dit, tu es aussi prophète, si tu peux entrer dans l'association des prophètes. J'ai dit, association de quoi? Qu'est-ce que c'est le mot association? Qui doivent être dans l'association? Association des prophètes. Ah, écrivez association des sorciers, pas des prophètes. Donc eux, c'est l'association des sorciers, pas des prophètes. Il n'existait pas une association des prophètes. Et, ma foi, juridiquement, c'est pour aller où avec ça? Avec cette association. Et juridiquement et sociologiquement, association des prophètes. Ils vont faire quoi? Chaque prophète doit avoir son église. Un prophète n'est pas un électron libre. Non, il n'est pas un électron libre. Ses assises et sa base, c'est l'église contrôlée par son pasteur. Pas être dans une association. Non. C'est l'aventure. Si ça existe, ce sont les aventuriers. Il ne peut pas exister. L'association des féticheurs, ça peut exister. Pas des prophètes. Non, peuple de Dieu. Il a fait les uns comme apôtres, les autres prophètes, les autres docteurs. Mais pour une cause noble, c'est dans Éphésiens. Pourquoi l'existence de ces 5? C'est écrit dans Éphésiens 11, 12 à 13. Quelqu'un il se met à la télé, appelle-moi, je vais te donner la prophétie. C'est un escroc. La prophétie, plutôt le prophète, je dis bien, ce n'est pas un électron libre. Éphésiens qui parle, nous sommes édifiés par les enseignements. C'est par les enseignements des prophètes et des apôtres, et ça finit avec qui? Jésus, étant donné la pierre angulaire. Pour dire quoi? Il y a l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et les choses à venir sont là. Il y a la promesse et la réalisation. Le Nouveau Testament, c'est la réalisation. Maintenant, ta préoccupation, il fallait qu'on mette le mot voyant. C'est ce que je dis. Est-ce que tu étais là au début? Il y a un problème de torsion par ceux-là qui ont écrit. D'où il faut connaître l'herméneutique. Il faut connaître les principes de la morphosyntaxique. Et il faut connaître l'exégèse pour comprendre tous ces aspects en matière des écrits. Dès lors, on n'a pas ces capacités, on va tomber dans l'imbroglio. Qui a écrit, quand on dit Louis Egon? Tout le monde ici a la Bible, Louis Egon. Il est qui? Docteur en théologie. Pourquoi pas dire les écrits de Dieu? Mais on écrit Louis Egon. On écrit Thomson. Il s'attribue la légitimité de la parole de Dieu. On appelle ça plagiat. La Bible, c'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on a plagié par Louis Egon, par Crampon, par Thomson, par Scofield, ainsi de suite. Et si on n'a pas toutes ces notions, on se perdrait. Pourquoi pas écrire tout court la parole de Dieu? Mais on a écrit la Bible. Mon Bible ne signifie pas parole de Dieu. Mon Bible signifie bibliothèque des livres.
Tout ça, c'est une torsion. On l'a tordu à dessein par docteur Louis Egon, par Schofield, par Thompson. C'est nous pousser à quoi? Vous enseignez ce que les théologies avaient écrit. Pour dire quoi? Vous n'enseignez pas ce que Dieu avait écrit. C'est ça le sens. Voilà pourquoi la lettre tue. Mais l'esprit vivifie. Il faut savoir faire la part des choses. La lettre et l'esprit. Évangéliste Mukenge, tu as posé une belle question. Le temps ancien, c'est l'ancien des voyants. Ils pratiquaient la voyance. Ce sont des gens en écrivant. Ils ont réfléchi par Dr Louis Egon, par Darby, par tout ce monde-là, machin, machin. Il y a aussi la Septante. La Septante était écrite par 70 personnes. Il y a la Bible qu'on appelle la Septante. Il y a la Bible qu'on appelle Tob. C'est l'association des gens qui ont écrit la Bible Tob. Et vous allez comprendre, tous ces écrits, c'est le kidnapping spirituel. On kidnappe les gens. C'est l'œuvre des snipers. Ils tirent sur les gens, peuple de Dieu. Si on n'est pas calé, on n'est pas mûri, on n'est pas docteur comme nous, on ne peut pas déceler tout ça, peuple de Dieu. Pourquoi pas écrire le livre de Dieu? Pourquoi pas? C'est simple. C'est simple. Le livre de Dieu, point barre. Pourquoi mettre Louis Egon? C'est pour pousser les gens à des principes théologiques. C'est fait à dessein. C'est fait à dessein, peuple de Dieu. Voilà pourquoi nous vous donnons ce qui devrait être écrit. Et nous vous donnons même ce qui est écrit en hébreu. J'ai expliqué hier. N'est-ce pas? C'est dans, je pense, 1 Samuel 9:9. J'ai donné Osée, H-O-Z-E-H. Je vous ai expliqué les origines des mots. Hier, c'était la voyance. Cherchez le mot dans la Bible voyance. Vous allez voir, c'est la pratique aussi des prophètes. Amen, amen, peuple de Dieu. D'anciens temps, ce sont des voyants. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le siècle des voyants. Parce que il y a l'abolition de la lettre par hébreu. Je vous avais enseigné tous les livres aux Hébreux. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. On a aboli la lettre pour que l'esprit vivifie. Et nous sommes au temps du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Père, il est parti. Jésus est parti. Maintenant, c'est le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Une autre question. Laissez-moi avancer, s'il vous plaît. Et terminer. Gardez ces questions, vous allez les poser très tôt demain. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je viens de faire 1 heure. 2 heures. Ça sera 2 parties ou bien une seule partie? 2 parties. Je parle de la part de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Les questions sont aussi importantes. Nous allons lire Luc 7. Luc 7, 14 à 16, au nom de Jésus-Christ.
Le Seigneur, je commence au 13e. Le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut par nous et Dieu a visité son peuple. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, voyez, peuple des dieux, le prophète peut aussi opérer le miracle et il ne va pas dire je suis prophète. Quand la maman parlait et pleurait, Jésus agit en s'effaçant. Il n'a pas dit je suis prophète, il donne même son numéro. C'est pourquoi vous allez constater, je n'aime plus les téléphones. Aujourd'hui, tu pries pour quelqu'un, tu dis, prends, tu vas m'appeler. Non! Non, peuple des dieux. Non, peuple des dieux. C'est pas recommandable et ce n'est pas recommandé. Quelqu'un, il vient chez toi, il dit, Dieu m'a envoyé chez toi, il y a un esprit de mort. Il prie, il chasse la mort, tu ne l'as pas appelé, tu ne l'as pas invité. Dieu n'a pas dit de nourrir ceux-là qui prient pour vous. C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où? Que celui qui prie pour toi, tu dois le nourrir. Ou celui qui te prophétise, tu vas le nourrir. On dit celui qui t'enseigne. Il vient chez toi, il te prophétise, il y a l'esprit des morts. Après, il dit non, chez moi c'est à Lubumbashi, c'est à Likasi, paye-moi le transport. Dieu qui t'a envoyé chez moi, il ne t'a pas donné le transport. C'est quoi ça? Si quelqu'un vient chez toi, et il prie pour toi, il fait quoi là, tout ce là, machin. Il dit l'argent. Tu dis non, je ne peux pas te donner l'argent. Qui sait que l'argent là c'est pour confirmer ta mort? Tu peux acheter aussi ta mort, il faut faire attention. Même Dieu sera mécontent. Aujourd'hui, sois délivré de cette emprise du diable et sois un homme vivant. Tu n'es plus mort, mais tu es ressuscité en Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Le sous-thème bonus. Tu es ressuscité en Christ par sa parole prophétique. Et qu'est-ce que tu vas dire? Avec autorité. Capitalisons cette parole au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire, Dieu de puissance, nous